Après plus d'une semaine de négociations entre les différentes délégations présentes à Glasgow, pays en voie de développement et pays riches n'arrivent toujours pas à s'entendre sur les principaux points de négociation, à savoir la réduction des émissions, l'appui à l'adaptation ou encore la matérialisation du marché carbone. La première semaine, il y a eu l'adoption des textes au niveau de l'article 6, au niveau de la transparence, au niveau des pertes et dommages et au niveau des transferts de technologie, donc au niveau des organes subsidiaires. Donc suite à ces textes-là, mais il y a des points d'achoppement. Donc maintenant, la deuxième semaine, là, c'est la rencontre bilatérale avec les ministres pour voir les messages clés. Les pays développés nous donnent une date exacte par rapport aux 100 milliards de dollars qu'ils ont promis il y a 10 ans de ça, qui nous explique aussi comment ils vont combler le gap par rapport au financement, parce que depuis 2020, les 100 milliards devaient être là. La deuxième, c'est qu'il y ait un engagement fort des pays développés de garder la température en dessous de 1,5 degrés. Les pays développés ne sont pas encore prêts à s'engager dans cette discussion. Ils essayent à travers des formes nouvelles, par exemple. Pendant cette COP, on parle de cover decision, des décisions qui couvrent toutes les autres décisions. Ils veulent en faire des décisions, des déclarations politiques, alors que nous, on veut des engagements techniques et bien ambitieux. Au même moment, les ministres francophones de l'environnement se réunissent pour plaider, voire exiger plus d'ouverture dans le financement et l'accompagnement institutionnel de leur pays. L'IFDD et l'OIF souhaitent vraiment accélérer encore plus cette facilitation à l'accès au financement et en le démultipliant. Nous avons déjà des partenariats avec le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation. Il y en a plein d'autres à aller chercher. Nous avons des partenariats avec l'Union européenne et avec tous nos États et gouvernements. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin, notamment dans la perspective de la prochaine conférence climat qui aura lieu en Afrique l'an prochain. Et la réunion avait pour thème synergie d'action, innovation pour une action climatique plus visible en francophonie. Et au cours de cette réunion, nous avons posé sur la table les principaux mots dont souffrent les pays francophones en matière d'élaboration de projets, en matière d'accès au financement et surtout les barrières linguistiques, puisque les bailleurs, en nous soumettant leurs offres, ils envoient les offres en anglais. Pour encore présenter le projet, il faut le faire en anglais. Étant donné qu'au niveau de la Convention des Nations Unies, il y a plus de 6 langues, y compris le français. Ainsi, le ton est donné pour favoriser une meilleure orientation des fonds en faveur des pays à faible capacité d'adaptation, souvent victimes des conséquences du changement climatique dont ils ne sont pas auteurs.